parole est à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan pour les non-inscrits et pour 5 minutes. Madame le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les Présidents, camarades, les faits sont têtus, disait Lénine. Eh bien, je crains que, Monsieur le Ministre, vous-même et Monsieur Fabius soyez vite déçus. D'ailleurs, connaissant l'intelligence et l'expérience de Monsieur Fabius, je doute qu'il ait pu croire un instant au récit qu'il a fait du sommet de Bruxelles. Car il faut arrêter de se moquer des Français. La réalité, vous la connaissez très bien. 120 milliards à l'échelle du continent sur 3 ans, c'est rien. C'est une goutte d'eau. Et au même moment, vous avalisez un plan de stabilité qui est un plan de récession à grande échelle qui a été chiffré par les économistes aux alentours de 200 milliards par an. En fait, vous reprenez exactement le plan précédent. Vous l'enrobez de ce pacte de croissance qui permet de tromper l'opinion quelques mois. Vous ne faites que retarder l'échéance de l'explosion de l'euro de quelques mois ou quelques semaines. Pourquoi, en vérité, continuez-vous cette politique folle qui consiste à étendre, cette politique folle qui consiste à étendre au continent européen ce qui a échoué précisément en Grèce. Car c'est la même politique que vous allez mener, la même politique en plus grand. J'ajoute que cette politique de croissance que vous revendiquez et pour laquelle vous avez été élu, c'est du sabotage. C'est un peu facile. Et pour laquelle vous avez été élu, exigerait au moins 400 à 500 milliards d'euros à l'échelle du continent. Vous le savez très bien. Alors, comme vous le savez très bien d'ailleurs, vous prenez vos précautions et vous engagez un plan d'austérité dans notre pays sans avoir l'air de le faire. Mais ce qui est plus grave encore pour ce sommet de Bruxelles, c'est que vous continuez la même politique pour le système financier. Ce que vous refusez au peuple, ce que vous avez refusé en cédant en vérité à Madame Merkel, vous l'acceptez pour poursuivre l'aide au système financier et aux banques. Car après les 1000 milliards qui ont été prêtés par la BCE au système bancaire, en toute inutilité, vous continuez avec le fameux MES. Mes chers collègues, lisez les statuts du MES. Car le MES, ce ne sont pas des fonds qui sont prélevés sur la Banque centrale européenne, ce n'est pas de la création monétaire. Le MES, c'est l'appel aux contribuables et aux garanties. Et dans une soirée épique, vous avez tous approuvé ici les statuts du MES, statut extraterritorial, c'est vrai, statut extraterritorial. Vous avez approuvé la garantie de 140 milliards d'euros par le contribuable français et le versement par 16 milliards. Oui, c'est la réalité que vous voulez dissimuler. Donc d'un côté, vous continuez la politique qui a échoué depuis des années. Toujours plus de rigueur pour les peuples, toujours plus de difficultés pour les peuples, toujours plus de cadeaux pour les banques. Mais vous ne comprenez pas que si les banques sont en danger, c'est parce que les pays du Sud et la France, asphyxiés par un euro trop cher, perdent leur compétitivité et sont étranglés de surcroît par des taux d'intérêt exorbitants. Ils doivent dégager, bien sûr, toujours plus d'argent pour rembourser ce système financier fou. C'est bien évidemment tout l'inverse qu'il faudrait faire. Purger le système financier en vraiment le contrôlant, ce que vous ne faites pas. Relancer les économies par des investissements massifs, ce que vous ne faites pas. Se concentrer sur la compétitivité dans les pays du Sud et de la France. Mais pour cela, il faut bien sûr s'engager à s'attaquer aux vraies causes de l'hémorragie industrielle. Vous n'avez pas parlé une fois, ni M. Fabius, ni Madame, de l'hémorragie industrielle, des plans sociaux qui vont s'abattre sur la France encore plus fort. 1 million d'emplois industriels perdus en 10 ans et 200 à 300 000 emplois qui vont être perdus dans l'année. Comment croyez-vous que les économies budgétaires que vous prétendez faire ne vont pas être emportées par la perte des recettes fiscales et sociales de cette hémorragie industrielle? Mais pour s'attaquer à l'hémorragie industrielle, il faut bien évidemment baisser les charges sur les PME, ce que vous ne faites pas. Il faut revenir à la préférence communautaire et mettre en place un vrai protectionnisme. Protectionnisme dont M. Montebourg a abondamment parlé avant d'être nommé ministre du redressement productif. Il faut bien sûr sortir de l'euro, c'est-à-dire démonter cette monnaie qui a échoué.
Madame Guigou, vous êtes si fière de cette monnaie unique que vous ne voyez pas le résultat après 20 ans de monnaie unique. Le franc fort d'abord, la monnaie trop forte, cette cohorte de chômeurs dans l'ensemble des États. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, cette monnaie est condamnée. Elle est condamnée tout simplement parce que l'Allemagne refusera d'assurer les transferts financiers nécessaires à la solidarité dont vous parlez tant. Et puis parce que les pays du Sud ne vont pas supporter éternellement le chaos social et politique que vous leur imposez. D'un côté, un pays du Nord, je conclus, d'un côté les pays du Nord qui ne peuvent pas payer, de l'autre les pays du Sud qui souffrent. La monnaie est menacée d'explosion. Et la question n'est plus de savoir, et vous le savez très bien au fond de vous-même, d'ailleurs il y a des études qui sont en train d'être faites dans la plupart des ministères et des banques, la question n'est plus de savoir si l'euro va partir et exploser. La question est de savoir quand et comment. Est-ce qu'on le fera de manière coordonnée, en recréant un système monétaire européen souple, qui permet à chaque pays d'avoir sa monnaie? Alors oui, alors on pourra adapter la monnaie à la compétitivité réelle, car vous savez très bien que ni la Grèce, ni l'Espagne, ni le Portugal ne peuvent avoir la même monnaie que l'Allemagne, et ni la France d'ailleurs. Merci, La monsieur vraie le député. question, et je conclus, madame, Oui. c'est de savoir combien de temps dans notre pays vont continuer ces fausses alternances. Vous avez fait croire aux Français que vous alliez apporter la croissance. Monsieur Sarkozy avait fait la même chose en 2007. La défaite de Nicolas Sarkozy est liée à l'échec et sa soumission à Bruxelles. Votre défaite sera liée à la soumission que vous avez effectuée face à cette autorité illégitime. Et il faudra bien prévoir une voie alternative, car aujourd'hui, vous avez fait la preuve que les électeurs français ont voté pour maintenir la même politique d'austérité qui aura des conséquences incalculables sociales et politiques. Une autre voie est possible. Merci, monsieur le député.